Le déconfinement entamé en France depuis le 11 mai dernier a permis un assouplissement des règles de déplacement dans le pays. Des règles qui aujourd'hui font monter la colère chez certains Français. Si le gouvernement a désormais autorisé les déplacements dans un périmètre de 100 km, sans autorisation particulière, certains Français profitent de la période pour rejoindre leur famille, leur résidence secondaire ou leurs amis à l'autre bout de la France. Des déplacements qui proviennent souvent des grandes villes, classées rouges, vers les campagnes. Une attitude qui met en colère de nombreux habitants de régions classées vertes qui ont peur que l'épidémie reparte. C'est le cas par exemple au Cap Sizun en Bretagne où des riverains en colère ont pesté contre l'arrivée des voitures qui n'étaient pas immatriculées dans la région. Ainsi, des tags ont été réalisés à l'attention de ces visiteurs malvenus. Touristes plus de 100 km, barrez-vous. Alors, comprenez-vous la colère des provinciaux ? Alors, moi, je déteste le terme provinciaux. Oui. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un côté péjoratif qui m'énerve. Ouais. On dit pas la province, on dit les régions maintenant. Ouais, les régions, exactement. Bah oui, c'est surtout les mecs qui sont tranquilles chez eux et qui voient des mecs débouler. Moi, je les comprends. Et vous ? Moi, je les comprends tout à fait. Voilà, il y a une règle, elle est établie, tout le monde doit la respecter, point barre. Après, là où ça me chagrine, c'est le côté barrez-vous, la violence. Ouais, c'est ça, la violence. On peut très bien dire, écoutez, il y a une loi, chacun doit respecter cette loi et chacun doit faire preuve de civisme. Et puis on verra, a priori, on espère, on croise tous les doigts que le 2 juin, tout ça sera assoupli et on pourra aller dans toute la France. Voilà, prenons notre mal en patience, on a quelques temps encore à attendre. Bien sûr, oui, bonsoir. Alors quand ça tourne au rejet, là je deviens contre. Mais effectivement, je comprends l'attitude. Et c'est particulièrement vrai pour le tournage des feuilletons Demain nous appartient et Plus belle la vie, parce que les gens, zone verte, Sète et Marseille, c'est des zones vertes, ils n'avaient pas du tout envie de voir arriver les équipes de production de Paris. C'est pour ça que Newen a dû faire un livre blanc de 30 pages pour dire, voilà, la production, pour dire, voilà, on respecte tout, on vous rassure, on vous promet, on les confine dans un hôtel. C'est compliqué. 200 personnes. Bien sûr, 200 personnes, plus 100, plus 200, mais ça fait 400 personnes. Et puis après, c'est l'escalade, je connais, moi. Vous êtes bon en calcul, hein ? Ça va, j'ai quelques petites notions, oui, François. Oui. Oui, il y a déjà eu des brassages de population là depuis en 2 mois. Ils sont partis et ça n'a pas changé la couleur du département qui était en vert. Ils ne sont pas passés au rouge pour autant. Donc visiblement, ça n'a pas un impact suffisant pour faire. Vous en savez la carte, elle existe toujours. Vous êtes le professeur Raoult. Mais non, mais je vois la carte, c'est toujours les départements qui étaient verts avant sont toujours en vert aujourd'hui. Oui, mais c'est maintenant. Les départements qui étaient verts avant, on était confinés. Là, c'est déconfiné. Les gens, vous pouvez. Écoutez le professeur Ragout. C'est le professeur Ragout. C'est le cousin du professeur Raoult. Regardez. Là, il ne faut pas qu'il y ait des vagues. Moi, je peux comprendre si quelqu'un est en vert, je peux comprendre que les gens qui sont en rouge, ils vont tous débarquer. Je peux comprendre que ça peut énerver. Petit bémol et petite information. En revanche, faites attention, petit conseil. Pas la peine d'aller caillasser la voiture du mec qui est immatriculé en 95 ou 78. Puisque maintenant, les plaques, tu les changes plus. Donc ça se trouve, c'est un mec qui vient acheter une bagnole à un gars et vous lui avez cassé, il habite dans le coin. Bien sûr, choisir le département. Petit conseil auto, bien entendu, ça fait toujours du bien. Je vous rappelle qu'il y aura Direct Auto ce week-end encore, merci. Et on parlera de la Fiat 500. Merci, c'est important. Oui, Géraldine. Moi, je suis pas vraiment d'accord, en fait. D'abord, je remarque que les Parisiens se sont fait super huer fin mars, vous savez, enfin mi-mars, au début du confinement. Oui, mi-mars. On a dit, oh là là, mon Dieu, il y a 20% des Parisiens qui se sont cassés. C'est pas mon cas parce que moi, j'ai pas pu me casser, je suis restée à Paris. Et voilà. Et pour autant, il n'y a pas eu une sorte de vague de virus comme ça dans les zones où ils sont allés. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on ne sait pas interpréter les cartes, en fait. Parce que les cartes de la zone rouge, c'est pas parce que le virus, il circule plus. C'est juste parce que les réas sont pleines. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, moi, je vois pas le problème. Aujourd'hui, il y a une règle, il faut pas y aller. Donc, moi, j'y vais pas. Mais sur le principe, on risque pas plus, en fait, si on est parisien, d'aller en province qu'en province. Et d'ailleurs, les clusters aujourd'hui, ils sont en province. Hein. Ils sont pas à Paris, ils sont ailleurs. Ils sont les zones. Bravo. Géraldine, ça m'a fait beaucoup de bien, votre retour. Ouais, ça change de... Non, mais vraiment, ça me change de l'équipe, là. Parce que là, je suis avec les vieux. Je suis avec les vieux, ils vont me faire craquer, là. Oui. Et puis, les personnes qui râlent, ils devraient plutôt nous féliciter d'avoir respecté pendant si longtemps le confinement. N'importe quoi. Ne pas être bougé. Bien sûr que si. On aurait pu bouger, rompre le confinement et partir dans les maisons de retraite. Là, vous abusez. Maxime, on l'a pas entendu là-dessus. Moi, je comprends pas, parce que pendant le confinement, vous comprenez quoi ? Je suis allé dans le sud, et après j'ai respecté toutes les règles en vigueur, mais après cette règle des 100 km elle est plus symbolique qu'autre chose. À partir du moment où les citadins respectent les choses et la sécurité nécessaire, après ça peut même relancer l'économie locale si tu vas à gauche ou à droite. Mais là n'est pas le problème. Vous avez compris ce que j'ai dit ? Non. Pas du tout. Il y a eu plusieurs idées dans la phrase, en fait. Il y a plusieurs idées, mais voilà, tout ça pour dire que je comprends qu'on puisse être souple sur la situation. Ouais, bon, allez, on va regarder le sondage, parce que là, je suis au bout du rouleau. Oui, à 76%. Voilà, la colère, je suis comme vous. Moi, je suis comme le public, une fois de plus. Je fais partie des 76%. Jean-Michel Maire, en fait partie des 24%. Et je vous le dis, Jean-Michel, méfiez-vous, parce qu'un jour, le public va vous tomber dessus. Ça va